plaît. Il y a des places toutes devant. S'il y a un siège devant toi qui est vide, avance sur ce siège-là. S'il y a un siège qui est vide devant toi, s'il vous plaît. Nous vous attendons. Faites un peu ce mouvement-là. Alléluia, amen. Alléluia. 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 Olotika na yembela yo. Tikana ina sanzola yo. Tikana ina netola yo. Alobe matingai na motema, nalingi na kumisa yo, tikangai na netola yo. Ulukutaki ngai katina nzela, opakoli mafuta na yo, oyo bolingo monene Yesue. Amen. Ndai sinalingaki na beba sinalingaki na kufa okalo linda Yahweh. Debout pour faire la lecture de la parole de Dieu dans Marc chapitre 4 verset 35. Merci beaucoup la chorale. Marc chapitre 4 verset 35 à 41. La technique peut nous aider là-bas vite. Marc chapitre 4. Waouh, on a le problème de technique aujourd'hui. Donne-moi une Bible manuelle. C'est même ma tablette aussi mal lâchée. Maman, donne-moi votre Bible. Maman, donne-moi votre Bible, s'il vous plaît. Pasteur, laisse, je vais utiliser la Bible de maman. Pasteur Gaïta. J'ai la Bible de maman. Ah, c'est bon maintenant, hein? En ce jour-là, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord, verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetant dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer, parole du Seigneur. On acclame très fort, bonsoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là. Et depuis dimanche, nous avons essayé d'introduire le message auquel nous avons donné quelques objectifs que nous allons suivre pendant
quelques jours. Et l'objectif, c'est de nous amener à nous arrêter pour réfléchir sur notre vie pour un avenir meilleur. S'arrêter pour prendre de l'énergie afin de continuer le voyage. S'arrêter pour décider de notre avenir. C'est ça l'objectif que nous voulons prendre pendant ce jour. Nous allons poursuivre pendant ce jour, aujourd'hui, demain, après-demain et dimanche, nous continuerons. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, quand nous parlons de la délivrance, l'Église aujourd'hui ne comprenne pas l'aspect délivrance. Et c'est triste que nous avons des chrétiens dans les églises qui sont bloqués. Or, la délivrance fait partie du salut. Dites amen plus fort. Dimanche passé, j'ai suivi, si on annonçait l'annonce, pour dire que ceux-là qui veulent suivre les affermissements, ils viennent s'inscrire parce qu'il y a une nouvelle classe qui va commencer. Bien aimé, c'est ce qui bloque beaucoup les enfants de Dieu, le fait de ne pas comprendre leur marche. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, la deuxième étape, fais-toi enseigner. Inscris-toi maintenant dans la classe d'affermissement. Là, on va t'annoncer, on va t'enseigner le ABC de la vie chrétienne. Et ce ABC va t'amener à la délivrance. Parce que ça fait partie du salut. Mais nous avons des chrétiens bien-aimés. C'est ainsi que vous ne grandissez pas. Tu viens seulement dimanche à l'église. Tu vas rester un chrétien charnel toute ta vie. Et tu risques de rater le ciel. Tu risques de rater beaucoup de choses que Dieu a promis aux chrétiens. Parce que tu n'as pas suivi la chronologie comme ce matin. Alléluia. Il est important que tu suives les affermissements qui vont t'amener à la délivrance, à te libérer des œuvres du diable, afin que tu puisses entrer dans l'étape maintenant de la deuxième étape de la vie chrétienne. Écoutez-moi, la marche chrétienne, c'est comme ces marches que nous avons ici. Quand tu reçois Christ, c'est le premier pas. Tu montes maintenant vers là. Dis amen. Tu montes. Maintenant, quand tu arrives ici, tu es appelé à être enseigné. On doit t'enseigner qu'est-ce que le péché. Qu'est-ce que marcher avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que marcher avec le Seigneur. Qu'est-ce que la sanctification. Comment se séparer du péché qui nous a rendus captifs. Comment sortir des prisons spirituelles. On va t'enseigner tout ça là. Et quand tu passes à la délivrance, tu montes là. Alléluia. Tu montes quoi? La marche supérieure. Quand tu arrives là maintenant, on va t'enseigner ce que c'est le combat spirituel. Le combat spirituel fait partie du salut. Dites amen le plus fort. Parce que c'est à partir du combat spirituel que tu apprendras les armes, comment te défendre contre le diable. Parce que dans la sanctification, dans le combat, tu vas retomber dans le péché. Dites amen. Le combat nous permet aussi d'entrer dans les promesses que Christ a préparées. C'est ici que vous allez constater, les chrétiens qui n'ont pas passé à la délivrance sont là. Et ils répètent des versets comme des perroquets. Oh, nous serons la tête jamais quoi. Mais chaque jour il est quoi. Dites amen. Comme l'église a annoncé, année de passage à une nouvelle quoi. Lui va rester toujours là où il était. Pendant que nous sommes en train de voir.
L'église, on ne reste pas les mêmes tous les jours. Non. Non. C'est pas la volonté de Dieu. Si tu es malade, Jésus te guérit. Si tu es avec des problèmes, Jésus te donne la solution. Il change ta vie. Nous là que tu vois, Christ nous a ramassés dans la poussière. Si tu regardes sur mon corps, il y a même des tatous. Dis Amen. Si tu regardes sur mon corps, il y a quoi? Il y a des tatous. Aujourd'hui, même quand je vais aux États-Unis, je suis obligé de porter les manches longues. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant d'un frère qui est là-bas. Quand il a vu le tatou qui est sur mon bras, il dit à son père, why you say to me this guy is pastor? He have tattoo, why? Vous ne voulez pas un tatou à sa pasteur. Son pasteur est à la nini. On a beau expliquer à cet enfant que c'est quand j'étais quoi? Païen. A dit jamais. Pasteur ne peut pas avoir quoi? Attends, vous nous faites ça dans les États-Unis. Nous sommes obligés dans la manche. Il t'amène le plus fort. Pour ne pas comprendre, nous sommes en one. Donc Jésus nous ramasse du néant. Quand nous venons chez Jésus, il nous ramasse quand tu n'es rien. Quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas que tu fais. Tu montes là. Quand tu suis les enseignements vont t'aider à changer ta vie, à changer ton comportement. Tu étais impoli, tu étais insolent, tu deviens normal. Tu sais comment répondre. Comment toi 20 ans à l'église, toujours impoli. Quel genre de Jésus que tu as reçu? Alléluia. Quel genre de quoi? Et aujourd'hui, ce qui est grave, l'impudicité a élu domicile dans l'église. On commence à tromper aux gens, je suis fiancé. Les fiancés d'hier n'ont touché jamais au sexe. Mais aujourd'hui, bon, on est en train de se connaître. Quelle connaissance? Et tu vas connaître combien? Dites Amen plus fort. Le péché est entré dans nos églises. C'est ainsi qu'il n'y a plus de puissance à l'église. L'église, le péché éloigne la puissance de Dieu d'agir. C'est là où il y a la puissance de Dieu que l'Esprit de Dieu descend. Là où il y a la sanctification, les gens qui craignent Dieu, là où la puissance de Dieu descend, on n'a même pas besoin de te poser les mains et tu as le miracle. Mais aujourd'hui, on ne peut plus vivre cela. Parce que les gens ont pris Dieu comme leur grand-père. Les gens ne craignent plus Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à passer à l'autre bord. Ce soir, je voudrais parler de quelque chose. De la réflexion. Qu'est-ce que la réflexion? C'est concentrer son attention sur une idée ou sur un problème. Donc Dieu veut que nous puissions réfléchir. Où est-ce que Dieu t'a tiré? D'où tu es? Qu'est-ce que Dieu veut chercher à l'église? Quel est le Jésus qu'on t'a prêché? Moi, le Jésus qu'on m'avait prêché, il m'a trouvé dans des situations compliquées. Et on m'a dit que si je recevais Christ comme Seigneur et Sauveur, pas seulement il va renouveler mon intelligence, mais il va me sauver, il va me délivrer. Ma vie ne sera plus jamais quoi, hein, la même. J'ai cru à un Dieu puissant.
capable de changer la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui David dit, hein, du fumier, il retire quoi, hein? L'indigent. Pour le faire asseoir avec qui? Les grands. Pas n'importe quel grand, mais les grands de son peuple. Il t'amène le plus fort. C'est pour dire que tu peux naître dans une famille maudite. Tu peux naître dans une famille malheureuse. Mais quand tu rencontres Jésus, cet homme du chemin de Maïs, cet homme de Galilée, cet homme de Golgotha, mais quand tu le rencontres, ta vie ne doit jamais rester la même. Il doit changer ta situation. Toi hier qu'on appelait Salomon, tu ne seras plus Salomon. Vous connaissez les Salomon? Les gens qui dorment où? Toi qui hier qu'on appelait Nathalie. Vous connaissez les Nathalie? Les gens qui dorment sur la natte. Alléluia. Alléluia. Quand tu rencontres qui? Jésus. Il va révéler ton intelligence. Même si tu n'as pas étudié, Jésus va révéler quoi? Tu pourras repartir à l'école et sortir avec un diplôme là. Pourquoi? Parce que Jésus délivre. Et jusqu'aujourd'hui, laisse-moi vous annoncer le bonne nouvelle. Jésus est dans le business des miracles. C'est pour cela la Bible l'appelle. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Pour que je croie que demain il va faire, il faut que je le vive aujourd'hui. Pour que je croie qu'il a fait hier, il faut que je le vive aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, c'est hier. Mais aujourd'hui, 2025, je suis appelé d'expérimenter la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à son serviteur, cette année, Église Neige, passons vers une nouvelle voie. À d'autres terres. Cherchons un nouveau témoignage. Cherchons un nouveau quoi? 2024 est passé. Nous sommes en 2000 quoi? Mais pour avoir ce témoignage, tu as besoin de la délivrance. Et pour avoir la délivrance, tu es obligé de réfléchir. Tu es obligé. La personne qui réfléchit, c'est quelqu'un qui admet ou accepte quelque chose après avoir mûri sa réflexion. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il faut arriver à accepter que non, là j'ai échoué. Ce n'est pas pour que Jésus a dit, hein, venez à moi vous tous qui êtes quoi. Dans la vraie version, ça veut dire je suis fatigué de mon blocage. Je suis fatigué de ma maladie. Je suis fatigué de mon échec. Même dans les fiançailles, je suis fatigué. J'ai tenté par tous les moyens, ça n'a pas quoi marcher. Maintenant, il faut réfléchir. Où est-ce que j'ai commis l'erreur pour que ça ne marche pas? Et donc, commettre les mêmes erreurs année en année, c'est ainsi que tu échoues. Le temps de réfléchir est arrivé pour passer à l'autre étape. Dites amen. La vie chrétienne est un voyage. Marc chapitre 8, nous allons lire cela. Marc chapitre 8, verset 10 à 21. Marc 8, 10 à 21. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et s'est rendu dans la contrée d'Almonouta. Et les pharisiens suivirent. Se mirent à discuter avec Jésus et pour le prouver, et lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément en son esprit et dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité,
il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il le quitta et remonta dans la barque pour passer de l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux, disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyez-vous pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu le pain, les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu le pain, les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Verset 21. Et il se rendit à Bethsaïda et on amena vers lui un aveugle qu'on le pria de toucher parole du Seigneur. Le texte que nous venons de lire, c'est Jésus avec ses disciples. Alléluia. Jésus avec qui? Il dit aux disciples, passons de l'autre bord. Et là où ils arrivent, ils trouvent les pharisiens et les scribes. Et les scribes commencent à l'amener dans une distraction. Leur problème, ils commençaient à éprouver Jésus. Oh, il faut que tu fasses un signe, tu nous donnes un signe venant du ciel. Alléluia. Donne-moi un signe venant du ciel. La Bible dit, Jésus refusa de leur donner quoi? Un signe. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur mentalité. Dites Amen le plus fort. Le temps de discuter des discours qui n'édifient pas est arrivé. Tu dois arrêter de discuter n'importe quoi. Moi, quand je trouve des gens en train de discuter, même si c'est autour de la Bible, je me pose la question. Qu'est-ce que cette discussion va apporter à ma foi et à ma vie? Si c'est discuter pour discuter, je ferme ma bouche. C'est la Bible qui me répond. Dites Amen plus fort. Il y a des gens qui doivent te poser la question. Depuis au Kenamèche, qu'est-ce que tu as de mèche? Quand tu le regardes, il faut maintenant réfléchir. Cette question a pour quel intérêt? Si c'est pour venir à mèche, je vais lui donner le témoignage. Mais si c'est seulement pour discuter, pourquoi? C'est ça ce que Jésus a fait avec les pharisiens. Eux, ils cherchaient le signe dans le but d'éprouver Jésus. Mais Jésus a compris. C'est là le sujet. Il a dit aux disciples, passons-moi. Jésus n'a même pas répondu à leur question. Il a dit seulement au ciel, vous la partons. Et quand il est arrivé avec eux de l'autre bord, il a commencé à leur faire réfléchir. Faites attention au levain des pharisiens. Écoutez, quand quelqu'un n'a pas de réflexion, on lui parle d'autres choses, lui répond autre chose. Les disciples, pour eux, ils se sont rendus compte que c'est parce qu'ils n'ont pas amené quoi? De pain. Oh, Jésus ne parlait pas de pain. Jésus leur parlait,
vous devrez réfléchir quand il y a des questions qui se posent. Et un chrétien qui ne réfléchit pas, c'est un chrétien qui est voué à l'échec. Sa vie ne changera jamais. Bien aimé, lisez la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Les miracles ou les délivrances qui se sont faites, c'est des personnes qui ont réfléchi. Les gens qui ont quoi? Réfléchi. Prenons un exemple ce soir. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc 10. Marc 10. C'est une histoire que vous connaissez. Mais ce soir, écoutez quelqu'un qui a réfléchi. Sur sa vie, sur son avenir, sur son devenir. Alléluia. Tu es appelé à réfléchir. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule le suivit. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta, dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Oui, 53, aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin, parole du Seigneur. Prenons ce texte comme exemple. Qui est Bartimée? C'est un fils de M. Timée. Quand la Bible nous amène dans la tautologie de quelqu'un, il y a quelque chose de profond là. Bartimée veut dire fils de Timée. C'est comme en anglais. Quand on parle Nelson, cela veut dire le fils de Nel. Nelson, son c'est l'enfant. Alléluia. Robertson, cela veut dire le fils de qui? De Robert. Mais regarde ici sur Bartimée. Remettez-moi le verset 46-47. Verset 46-47. La Bible répète quelque chose. Il dit, le fils de Timée, Bartimée. Bon, Bartimée veut dire fils de quoi? Tout quand la Bible répète des choses comme ça, comprenez qu'il y a quelque chose dans la vie de celui-là. Et la Bible est en train de préciser l'origine de son malheur. Alléluia. L'origine de quoi? Et la Bible ajoute, mendiant aveugle. Alors, essayons d'analyser maintenant l'origine du malheur de Bartimée. Pas seulement ça vient de sa famille, mais ça vient de la ville où il était. Jéricho. Quand Josué a pris possession de Jéricho, après c'est toujours de louanges sur Jéricho. La Bible déclare, Josué a maudit Jéricho. Il a dit, celui qui bâtira Jéricho, il posera le fondement de Jéricho sur la mort de son premier fils.
Et quand il mettra les battements des portes, son second fils sera quoi? Il va perdre son second fils. Et cela est arrivé. Jéricho était quoi? C'était une ville qui était quoi? Maudite. Si que c'est une ville qui était maudite, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'un serviteur de Dieu qui peut ôter la malédiction de cette ville-là. Parce que celui qui a maudit Jéricho, c'est un autre serviteur de Dieu. La Bible déclare du temps d'Élie. Élie avait l'école des prophètes à Jéricho. Mais Élie n'a pas opéré miracle à Jéricho. Quand ils se sont séparés d'Élisée, Élisée est revenu à Jéricho. Et la Bible dit qu'il y avait l'école des prophètes là-bas. Les fils des prophètes qui étaient là-bas ont voulu lui amener dans une distraction. Oh, nous connaissons où est ton maître Dieu l'a amené. Nous pouvons aller le chercher. Élisée dit n'allez pas. Comme ils ont hésité, il les a envoyés. Oh! Ils étaient dans un problème terrible dans leur vie. Les eaux de Jéricho étaient quoi? Amères. Et les eaux de Jéricho produisaient quoi? La stérilité. Quand vous lisez dans le livre de 2 Rois chapitre, à partir de 15, mais c'est au verset 19, et la Bible dit, les gens de la ville disent à Élisée, notre ville est belle. Son séjour est agréable. Mais les eaux sont quoi? Amères. Elles produisent quoi? Bien aimé, pour avoir la délivrance, la première des choses, c'est reconnaître la grâce de Dieu. Ces gens ont reconnu qu'Élisée avait la capacité de changer l'eau. Élisée avait le pouvoir, la puissance de changer l'eau qui était amère. C'est comme Bartimée. Dites ta main le plus fort. Qu'est-ce qui a poussé Bartimée à crier vers Jésus? Il a entendu le bruit que Jésus guérit. Non, Jésus est en train de passer. Il pose la question. Pourquoi les gens crient? On dit qu'il y a un monsieur qu'on appelle qui? Jésus. Il est en train de quoi? Qui est ce Jésus? Pour que les gens crient comme ça et que le foule le suive. Parce qu'il s'est rendu compte que les foules qui suivaient Jésus ne lui donnaient pas. Non, ne lui donnez pas, ne lui partagez pas parce que lui il était là pour demander. Parce qu'il était aveugle. Il était quoi? Mendiant. Au bout de la route où il était, c'était pourquoi? Comment les gens passent là, ils ne donnent pas? C'est là qu'il s'est intéressé à eux. Dites-moi, pourquoi les gens crient? Parce qu'il y a un monsieur soi-disant, ils sont en train de suivre un monsieur Jésus. Qui est ce Jésus? Pour que des foules comme ça le suivent. Jésus là, on lui a dit ceci. C'est lui qui fait marcher les paralytiques. C'est lui qui purifie les lépreux. C'est lui qui ouvre les yeux de quoi? Des aveugles. C'est lui qui donne le mariage aux célibataires. C'est lui qui donne les enfants aux stériles. Tu me dis quoi? Même moi ici qui est aveugle, Jésus est capable de quoi? Il a réfléchi. C'est ce qu'il a poussé à crier. Fils de David, Jésus. Et il disait quoi? Lisez la Bible très bien. La Bible dit, il a réfléchi. Si ces gens-là le suivent, moi aussi si j'écris, il est capable de quoi? Et la Bible déclare, les mêmes personnes qui lui ont dit, Jésus ouvre les yeux de quoi? C'est les mêmes personnes qui sont venues lui dire, tais-toi, il ne t'attend pas. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Et la fermer vite. Écoutez-moi.
Il y a des personnes ici à l'église qu'on appelle des anciens des saillots. Les anciens des saillots. Et là, c'est eux qui vont te dire, nous là, nous avons commencé avec l'évêque Miuna. Quand il était encore où? À Philadelphie. Tu as commencé avec lui. Qu'est-ce que tu as reçu de la grâce que Dieu lui a donnée? Et ils sont là. Ils ne quittent pas l'église. Ils sont là. Mais c'est les gens qui découragent les gens à venir à l'église. Toi, tu viens d'arriver. Tu veux monter aller où? Nous là, nous sommes là. Même si comment tu vas, on est là. Mais c'est toi-même. La Bible dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas quoi? Mais à tous ceux qui l'ont quoi? Il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Pendant que toi tu continues à le considérer que nous avons étudié avec lui. Oh, moi je le connais même quand il a commencé. Voilà la cravate qu'il avait portée. Le jour, ici ce n'est pas la cravate qu'il avait portée. C'est un homme qui a la grâce. Ici à Mejla, il y a quoi? La grâce. Avec la guerre qu'il a connue avec Philadelphie, maintenant il est où? Amen. On croyait l'arrêter, mais on n'a pas quoi? C'est pour lui. Dieu est avec lui. Donc si tu t'approches avec lui, tu auras le miracle. Mais toi maintenant, tu ne réfléchis pas. C'est pour cela que je vous ai dit dimanche dernier. Excusez-moi, la grâce que Dieu nous a accordée de vailler à travers le monde, nous avons découvert dans le monde francophone, Dieu n'agit plus. À quoi débat? Des chrétiens qui sont attachés aux futurités. J'aime beaucoup les Anglais. Dans les villes anglophones, nous voyageons que la même parole que nous prêchons. Elle a un autre effet. Et si tu te poses la question, ils ont quel Dieu? Le problème c'est quoi? Dans le milieu anglophone, il y a le respect du sacerdoce. Le respect des hommes de Dieu. Le respect de la grâce de Dieu. Tu ne verras jamais un anglophone s'asseoir avec sa soeur ou son frère en train de parler mal des pasteurs. C'est chez nous les francophones. Surtout les mangalophones. Nous sommes appelés à minimiser les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'il va me dire lui aussi? Je l'ai vu comment il est venu ici. Dis quand même le plus fort. Je l'ai dit même à mes enfants. Même à ma femme. Fais attention quand tu me parles. Il faut savoir quand est-ce que je suis évêque. Et quand est-ce que je suis ton mari? Et quand est-ce que je suis ton père? Tu risques de venir me parler avec les caprices pendant que moi je suis dans la veste d'évêque. Dans le manteau des sacrificateurs. Tu vas t'attirer la malédiction. Myriam et Aaron se sont attirés la malédiction parce qu'ils n'ont pas discerné quand est-ce qu'ils devaient parler à Moïse, leur petit frère. Ils ont commencé à dire, tu veux montrer quoi? Oh, Moïse était dans sa gorge de sacrificature. Alléluia. Et quand ils ont parlé contre lui, la Bible dit, Dieu est descendu à frapper Myriam de la lèvre. C'est comme ça qu'il y a des gens dans cette église. Commence par te répartir. Toi qui as l'habitude de parler mal des serviteurs de Dieu, tu ne seras jamais délivré dans cette église. Dis amen. Moi j'ai l'habitude de dire, si la tête de l'évêque Miuna ne te plaît pas avec maman, la porte va. Comme tu es venu gratuitement, va aussi voir. Va chercher l'église où tu vas respecter le pasteur. Bien aimé,
Je vous parle des choses que je dis moi. Là où on me respecte, on croit à la grâce qui est sur moi. Je ne transpire pas. Je ne transpire pas. Même au téléphone, je peux parler à quelqu'un calmement. Il obéit à ça. Il croit que je suis un roi de l'Éternel. Il a son lien. Mon effet, ne force plus les choses. Non. Tu crois en moi, tu as le mien. C'est la Bible, c'est pas moi. Tu ne crois pas en moi, ça c'est grave. Bartimée a crié en Jésus. Il s'est dit que si j'écris, Jésus va quoi me sauver. C'est comme ça que Bartimée a fait quoi? A crié. Et la Bible dit, les mêmes gens qui lui ont dit, tais-toi. Bartimée a réfléchi. Comment vous pouvez me dire que Jésus ne m'entend pas? Vous m'avez entendu. Mais comment vous pouvez me dire que tes pas Jésus ne t'entend pas? Je vais crier plus fort pour vérifier si Jésus fait quoi. Jésus a entendu Bartimée, oui ou non? Est-ce que vous avez vu quelqu'un dire à Bartimée, crie plus fort? Personne. Pourquoi? Il a réfléchi. Il a dit, si vous m'avez entendu, ou si j'écris plus fort, plus que cette foule-là, Jésus finira par moi. Et la Bible dit, il a crié beaucoup plus fort encore. Et Jésus l'a quoi? Les mêmes personnes qui l'interdisaient de crier sont revenus, ils ont changé quoi? Le langage. Dis à ton voisin, tu vas changer le langage. Dis ta main le plus fort. Moi-même, je ne vais pas quitter. Dis à ton voisin. Que ça te plaît ou pas? Parle à ton voisin, je le dis. Dis-lui que ça te plaît ou pas. Moi-même, je ne vais pas quitter. Jusqu'au jour où j'aurai mon miracle. Aussi longtemps que l'ange n'a pas encore secoué l'eau, moi je vais rester là. Jusqu'à ce que l'ange va bouger quoi, l'eau. Et moi je serai la première à tomber pour que je vois quoi. Voilà pourquoi vous êtes venus aujourd'hui, vous êtes bénis. Et ma prière est que Dieu vous étonne ce soir. Que ce soit le témoignage pour encourager ceux-là qui ne sont pas venus aujourd'hui. Pour leur dire que Atanambula Ngai Atanambula Nabolanda Yesu Atanambula Nabolanda Yesu Nakozoka Nasimake. Bartimée a compris son échec. Il a dit non, si je ne crie pas, je vais rester dans mon échec. Laisse-moi crier plus fort. Et la Bible déclare, il a crié plus fort. La deuxième des choses, Bartimée a fait confiance en Jésus. Il a quoi? Le problème, c'est quoi, ma soeur, mon frère? Quand tu viens à l'église, dans un séminaire comme celui-ci, crois que Dieu est là. Le fait de quitter chez toi, venir ici, c'est un pas dans la foi. Et ajoute le deuxième. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis quoi? Dieu est là. Dieu est là. Crois que Dieu est là. Et si tu crois que Dieu est là, le miracle est facile. Ici, Dieu a fait grâce de nos pays. Des fois, nous achetons des terrains. Nous arrivons à construire des belles temples comme ça. Dites amen plus fort. Aussi longtemps que ce temple a été dédié à Dieu. Bien aimé, ce lieu devient la maison de Dieu.
Alléluia. Quand tu as des problèmes, vois l'évêque. Dis-lui, papa, donnez-moi les clés. Je vais aller prier. Anne a eu Samuel. Ce n'est pas en restant à la maison. Elle a cru à la présence de Dieu qui était au temple. Non, là il y a Dieu. Dieu est là. Et la Bible dit, ce jour-là, Anne a prié, il est resté au temple. Et la Bible dit, le sacrificateur était assis sur son siège. Et le sacrificateur le regardait. Il dit non, Anne prie de la manière dont je ne lui ai pas appris à prier. Le problème c'était la douleur qui était dans le cœur de qui? De Anne. Anne a compris que ici là il y a Dieu. Bien-aimé, si tu ne reçois pas ton miracle, c'est parce que toi-même d'abord tu doutes de la présence de Dieu. Même quand on nous conduit à la prière, il faut qu'on te pousse. Même quand on nous conduit à la louange et à l'adoration, il faut qu'on fasse quoi? Même quand on te dit d'acclamer le Seigneur, il faut qu'on te pousse. Non! La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Si tu crois la présence de Dieu en sérieux, Dieu est capable de te guérir, on n'a même pas besoin de te poser les mains. Un frère a été guéri dans mon église à Montréal. Nous, chez nous, nous louons les entrepôts. Les entrepôts, là, on expose les choses. Bon, quand c'est vide, on va louer. Parce que on transforme ça en temple pour prier le Seigneur. Ce frère-là a connu des problèmes. Il était brillant à l'école. Et il avait une bonne taille. Et il était basketteur. Et il fut enrôlé à la NBA. La NBA que vous entendez, c'est le basket professionnel. Et il fut enrôlé pour aller jouer aux États-Unis. Et laisse-moi vous dire la vérité. Quand tu es recruté pour aller jouer à la NBA, le minimum du salaire, le minimum c'est $1 million. $1 million. Et le garçon a eu la chance d'aller jouer là. Comme vous savez toujours, nous les Noirs, comment nous fonctionnons, nous n'avons pas la discrétion. Papa dans la joie, son père dans la joie, il écrit une lettre, il envoie sa famille au Congo. Nous ici, Dieu nous a bénis. L'enfant a été enrôlé pour aller jouer où? Aux États-Unis, de Canada vers les États-Unis. Bien aimé, vous savez que la sorcellerie existe. On a ensorcelé l'enfant. Il est tombé malade, paralysé. Pour marcher, on devait le faire rouler dans une chaise roulante. L'enfant ne peut aller où? Sa mère est venue assister à l'un des séminaires que j'organisais chez moi. J'avais invité un ami prophète qui est venu de Londres. Et la maman a pris l'adresse du prophète. Parce que le prophète avait des émissions de la parole de Dieu sur Internet. Et maman a pris l'adresse email du prophète, alors il a donné à son fils. Et son fils a commencé à suivre le prophète sur Internet. Et un jour, cet enfant a entendu la voix de Dieu. Tu lui as dit, fais venir ce prophète à Montréal. Il priera pour toi, tu vas marcher. Sa maman m'a appelé. On a organisé. Le prophète est venu. Ils ont payé le billet. Le prophèt est venu. Nous sommes allés à l'aéroport attendre le prophète.
À partir de l'aéroport, maman me dit, papa, on a déjà prêté une chambre pour l'homme de Dieu. Donc, nous avons déjà prêté la chambre pour l'homme de Dieu. J'ai dit à la maman, le serviteur de Dieu ne va pas dormir chez toi. Chez toi, il n'y a pas une promesse. À ta maison, il n'y a pas quoi? La promesse est où? À l'église. Amène ton enfant où? Nous sommes passés chez Canadian Tire. Nous avons acheté le matelas gonflable. Avec ma voiture, nous sommes passés à la maison. J'ai pris le garçon. Il a embarqué dans ma voiture. Nous sommes allés à l'église. Je les ai installés. Nous sommes allés à la maison avec le prophète. Il a mangé. La nuit, nous sommes venus prier. Demain, on a commencé le séminaire comme on a commencé aujourd'hui. Mardi, mercredi, jeudi. La nuit de vendredi à samedi. On faisait le séminaire comme ça. Et à 23h, on revenait à la salle pour la prière, moi et le prophète, pour prier pour l'enfant. Chaque soir, on avait veillé. Chaque soir, on avait veillé. C'est mieux aussi longtemps qu'il a été dédié à Dieu. Dieu fait de ces lieux sa maison. Bien aimé, l'entrepôt qu'on peut appeler l'entrepôt. On n'a pas imposé les mains au garçon. Mais pendant que nous prions, le garçon a senti une puissance. Là où il était assis sur son siège, la puissance l'a soulevé et le garçon a commencé à marcher jusqu'au jour où je vous parle. Dites amen le plus fort. Le problème c'est quoi? Parce qu'il a cru. Le jour de la dédicace, Salomon a dit, Éternel Dieu, écoute ma prière. Quel que soit le lieu où ton peuple sera, s'il tourne seulement leur regard vers ces lieux où ton nom est quoi? Est invoqué. C'est ainsi que la Bible déclare. Daniel à Babylone, il ouvrait les bâtiments de ses fenêtres en direction de quoi? De Jérusalem. Et sa prière, il a dit, là où Dieu était, il est obligé d'exaucer. Il y a Dieu en ces lieux. C'est ce que Bartimée avait cru. Il a dit non. J'ai jamais vu un homme qui draine des foules comme ça. C'est comme là à Dieu. Laisse-moi crier plus fort. Il a fait confiance à Christ. Et quand il a crié, la Bible déclare, Jésus a entendu sa voix. La Bible dit, ô toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Il est celui qui écoute nos prières. Quel est le problème que tu as, ma soeur? Quel est le problème que tu as, mon frère? Quelle est la préoccupation que tu as dans ta vie? Ce soir, j'aimerais te présenter quelqu'un. J'aimerais te présenter quelqu'un. Celui-là, il n'a jamais échoué. Là où tout le monde échoue, lui n'échoue jamais. Là où tout le monde échoue, lui n'échoue jamais. Même devant la mort, il est capable de redonner la vie à ce qui est mort en toi. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a tué dans ta vie. Et c'est le mariage. Jésus est capable à ressusciter ton mariage. Et c'est la santé. Jésus est capable de redonner la santé à ta vie. Les yeux de Bartimée étaient morts. Mais ce jour-là, Jésus a ressuscité les yeux de Bartimée. Il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Quand Jésus l'a appelé, la Bible déclare, Bartimée a réfléchi. Quand les gens sont venus lui dire, mets-toi debout. Le Seigneur t'appelle. Écoutez la réflexion. Bartimée a réfléchi. Et il s'est dit, comme il m'a appelé, ce que je veux recevoir chez lui est plus grand que ce que je viens de la recette du journée. Et c'est comme ça que Bartimée a jeté quoi? Le manteau. Dans le manteau, il y avait le feu qu'il avait déjà quoi? Il dit non. Comme il m'appelle, ce que je veux recevoir est plus que ce que j'ai aujourd'hui. C'est ainsi qu'il a jeté quoi? Avec la recette du jour, Bartimée a quoi?
Pourquoi? Parce qu'il croyait que ce que Dieu va lui donner. Le problème c'est toi. La délivrance ne viendra jamais si tu ne crois pas que ce que Jésus va te donner est plus grand que ce que le monde te donne. Est plus grand que ce que la société te donne. Est plus grand que ce que ta famille t'a donné. Est plus grand que ce que les études t'ont donné. Ce que Jésus donne est plus grand, est plus beau, est plus précieux, est plus excellent, plus que tout ce que la société peut te donner. Que Dieu me dise sa parole. Mets-toi debout là aussi. Nous allons prier. Nous allons prier.